Bonjour et bienvenue sur immotélé.net. Dans le cadre de notre thématique consacrée à la crise des crédits immobiliers à risque aux États-Unis, il nous a semblé intéressant d'avoir la réaction d'une foncière. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Meka Brunel son point de vue et son analyse de la situation. Eurosic va-t-elle poursuivre ses acquisitions ? Pour le savoir, je vous propose de l'écouter. Meka Brunel, bonjour. Vous êtes présidente du directoire d'Eurosic. Quel regard portez-vous sur la crise des crédits immobiliers à risque aux États-Unis et quelles conséquences peut-elle, selon vous, avoir en France sur les marchés immobiliers ? Écoutez, je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour avoir un regard précis. Il est vrai que nous avons vécu une véritable tourmente au mois d'août, portant notamment dans le secteur des foncières et de l'immobilier coté en général sur quand même des sociétés plutôt bien gérées et cet état un peu de crise de confiance et probablement de liquidité a eu des conséquences peut-être pourtant allant au-delà de la conséquence réelle que ça pouvait avoir. Je crois qu'il faut quand même néanmoins être observateur et regarder quelle va être la suite de ces événements-là. Ce qu'on peut dire, c'est que en ce qui concerne cette crise-là par rapport aux acquéreurs d'actifs immobiliers résidentiels aux États-Unis qui ont souscrit des crédits à prix fort, eh bien, on est quand même un peu loin par rapport à notre structure, y compris l'endettement des ménages. Vous savez très bien qu'en France, l'endettement des ménages est cadré et a priori, les banques ne prêtent pas si le montant du remboursement de la dette dépasse un tiers, en gros, des revenus du ménage. Donc, je pense que c'est différent, mais néanmoins, nous sommes dans une mondialisation et il faut être attentif à ces conséquences-là, bien que ça soit plutôt une crise dans le domaine du financement et du monde financier qu'une crise immobilière pure. Ne pensez-vous pas tout de même que cette crise financière puisse avoir un impact défavorable sur l'immobilier indirect au profit de l'immobilier direct ? Je ne pense pas, tout simplement, même si évidemment dans un premier temps c'est plutôt l'immobilier indirect qui en a souffert, je ne le crois pas parce que c'est plutôt une crise de financement et de l'obtention de crédit et donc d'obtention de leverage, de la capacité d'endettement des sociétés. Et l'endettement devenant de plus en plus difficile, je pense que l'immobilier indirect, notamment les foncières, qui ont des taux d'endettement plutôt raisonnables, doivent plutôt bien s'en sortir dans le temps, même si dans la tourmente, ils ont été secoués pendant cet été. Est-ce que vous estimez que les banques vont revoir leurs conditions de financement ? Écoutez, je pense qu'effectivement, ils vont revoir leurs conditions de financement, ne serait-ce que parce que ils vont revoir leurs marges. Nous venons d'apprendre que la Banque centrale européenne a décidé de ne pas monter son taux directeur. Ça ne veut pas dire que les banques n'en profiteront pas pour revoir leurs marges. Dans ce cas, quelles conséquences pour Eurosic ? Alors Eurosic, quant à elle, elle a profité de l'été et nous avons eu un mois d'août extrêmement studieux où nous avons revu et restructuré l'ensemble de notre dette. Nous avons passé un accord ferme avec 3 banques, HSBC, Calion et Natixis, 3 belles signatures de la place, portant sur un montant de 850 millions d'euros, permettant à la fois de refinancer la dette actuelle existant sur les 2 structures, Vectran et Eurosic, et à la fois nous donner les moyens de notre développement futur en rallongeant la durée de la dette et dans des conditions financières plus agréables. Nous sommes très heureuses d'avoir pu conclure cet accord-là, ce qui nous donne les moyens d'avancer dans la période qui vient. Ça veut donc dire qu'Eurosic va poursuivre ses acquisitions. Peut-on s'attendre à d'autres projets de croissance externe ? Ça a toujours fait partie des opportunités qu'on regardera, mais néanmoins nous avons aussi des capacités importantes grâce à notre actionnariat. Vous avez vu l'arrivée de Nexity dans notre tour de table, mais également de Morgan Stanley et de Generali, et puis appartenir globalement au groupe des caisses d'épargne donne énormément de perspectives. Nous serons toujours attentifs aux opportunités qui se présenteront. Meka Brunel, merci beaucoup. Merci à vous.